Six Feet Under. Putain de merde. Démerde-toi. Voilà, si vous savez ce qui me remonte là. Six Feet Under, série de HBO de 2001 à 2005. C'est une série dramatique, je pense que vous le voyez à mon expression, qui se passe dans une maison funéraire. C'est une petite entreprise familiale qui se lègue de père en fils, qui est aussi thanatopracteur, donc c'est les personnes qui embaument les morts, qui les maquillent ou qui les reconstruisent quand ils ont eu un accident de voiture par exemple. Donc cette petite entreprise familiale s'appelle Fisher & Son, elle est gérée par la famille Fisher. La série s'ouvre sur la mort du père en fait, qui a un bête accident de voiture en rentrant de la morgue. Il est mort dans le corbillard, haha, cette série a un petit humour noir assez sympa. Il y a deux fils, il y a David et Nathanael, lui, il a essayé de s'émanciper complètement de cette famille très névrosée, très coincée du cul, pour aller vivre à Seattle, bosser dans le développement durable. Et David, lui, il est resté droit dans ses bottes, il a repris le galon, il a repris l'entreprise, même s'il sent que son père était plus proche émotionnellement de l'autre fils. Voilà, il y avait une espèce, il voulait gagner l'amour de son père en disant « Regarde papa, je fais le même boulot que toi, j'adore ça et tout », alors que son père, au fond, il en avait un peu rien à foutre et ça le gonflait un petit peu. Nathanael est interprété par Peter Krause, dont j'ai parlé dans The Lost Room, qui a joué dans Parenthood. David est surtout interprété par Michael C. Hall, qui a fait Dexter, qui joue à Broadway, donc qui est un grand acteur, chanteur, etc. Le père, vous l'avez aussi vu dans quelques séries, mais vraiment sans vraiment savoir son nom comme moi. La mère est jouée par Frances Conroy, qui est une très bonne actrice, qu'on a tous découvert dans Six Feet Under et qu'on est toujours ravi de revoir dans d'autres séries comme American Horror Story en ce moment, qui joue cette mère, un peu cette mère pareil, très névrosée, très coincée, très les cheveux toujours tirés, l'air très grave, qui a toujours l'air plus âgée que ce qu'elle est vraiment. Et dans tout ça, ils ont une fille un peu sur le tard, parce qu'il y a une grande différence d'écart entre Claire et les deux grands garçons. Elle est encore au lycée, alors que ce sont des adultes de la trentaine d'années. Claire, donc, qui est une espèce de petite rebelle, elle est dans un délire artistique, c'est une future artiste. Donc c'est l'histoire de cette famille, de tout ce qui va leur arriver, de leurs histoires amoureuses, leurs histoires sexuelles. Il y a David qui est un homosexuel qui n'a pas encore fait son coming out au début de la série, donc il doit cacher sa sexualité à sa famille. Nat, lui, va rencontrer Brenda. Bon, il faut qu'on parle de Brenda, qui est interprétée par Rachel Griffiths, qui est une actrice australienne, qui a fait Brother and Sister ensuite, je pense à mon avis elle l'a fait pour se reposer un petit peu, qui est une enfant surdouée, grand QI, et donc ils se rencontrent dans un aéroport, ils font très vite l'amour, ils ont une espèce de relation fusionnelle entre eux, ils s'aiment, ils se détestent, ils font l'amour partout, ils se font du mal, mais ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Brenda, elle a un frère qui est schizophrène, ils ont aussi une relation fusionnelle un peu étrange, elle a des parents psy, et ça donne pas envie d'avoir des parents psy. Elle a été analysée, on a écrit un bouquin sur elle, donc elle a des très mauvais souvenirs d'enfance. Il y a Rico aussi, qui est leur thanatopracteur, qui lui aussi il a une belle évolution dans la série, il commence vraiment tout en bas de la chaîne et veut vraiment s'affirmer de plus en plus. C'est vrai qu'ils sont tous impressionnés par son travail, mais ils ne font pas d'augmentation, il veut devenir partenaire. Donc voilà, une espèce de petit bras de fer avec lui et ses patrons. Donc c'est que des gens qui souffrent, c'est que des gens qui vont pas bien. C'est une ambiance très lourde, on est tout le temps dans la mort. De toute façon, la série commence toujours par la mort de quelqu'un. Six Feet Under, chaque épisode commence par une petite scène sur une personne qui prend son bain avec le grippin à côté. Vous voyez la suite. Quelqu'un qui joue au golf. Vous assistez à la mort à chaque fois de quelqu'un et après vous avez un fond du blanc, le nom, date de naissance, date de mort. Il y a des moments où c'est assez drôle, mais il y a des moments où c'est très très dur. Je crois qu'il y a un meurtre homophobe à un moment, il y a des gens qui meurent sur leur lit d'hôpital, enfin, ce n'est pas toujours drôle. Mais il y a quand même une espèce d'humour noir qui allège un petit peu le ton de la série. Malgré c'est une famille avec beaucoup de problèmes, ils ont aussi des relations assez touchantes, la relation entre les deux frères, ils sont femmes, ils sont pas vraiment de relation ensemble, donc ils vont un peu reconstruire une amitié entre eux. Pareil avec Claire, voilà, cette famille qui essaie quand même un petit peu de se ressouder. La mère aussi, elle va essayer, elle va connaître d'autres hommes, on va se rendre compte qu'elle a un passé beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça. Claire, elle expérimente beaucoup de choses comme une ado, elle expérimente la drogue, elle expérimente le sexe, elle est très artistique, elle va faire une école d'art. Le générique est super, c'est un grand classique. HBO est connu pour ses super génériques. Et celui de Six Feet Under vous met vraiment dans l'ambiance. C'est une série, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien réalisé, c'est d'une qualité. Enfin pour moi c'est dans mon top 5 de séries. Bon j'ai l'impression d'avoir été un peu déprimant depuis le début là. Si vous avez pas vu Six Feet Under, ça donne peut-être pas envie. Mais non, je pense qu'il faut voir cette série là. Enchaîner avec des petits épisodes rigolos entre chaque épisode. Je sais pas comment, qu'est-ce que vous dire de plus parce que c'est pas vraiment quelque chose qui s'explique.
magnifique, c'est quelque chose qui se vit, une expérience sur la mort, sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié. Vous allez vous reconnaître plus ou moins dans certaines dynamiques, dans certaines relations entre certains personnages. C'est assez terrible, c'est assez magnifique, c'est émouvant, ça donne envie de vivre, je sais pas comment expliquer plus que ça. Enfin, regardez Sweet Tender, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que, voilà, bisous.